retrouve après une semaine de pause parce que c'était en famille. Je vais vous parler de mon bilan du mois d'avril où j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Premier livre, j'ai lu Ils étaient 7, qui était le Cozy Mystery lu avec le book club pour notre première lecture. C'était Ils étaient 7, j'ai plutôt bien aimé. Après, je vais vous parler un peu plus. Nous avons lu le 15, la suite d'une saga qui était Flagrant délice, qui était le tome 3. Ensuite, non, bien avant, j'ai lu Nicolas Lebel, Le Gibier, que j'ai adoré, que je vous en avais parlé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou pas. Après, j'essaye de le faire. J'ai lu La Dacha et j'ai énormément pleuré. Voilà, tac. Et j'ai lu le tome 1 de Angelina Delcroix avec l'enquêtrice Joy. J'ai bien aimé. Oh, j'ai failli faire une bêtise juste devant vos yeux. Puis après, j'ai lu Le sang. Pourquoi me casser la tête en fait à me mettre Le sang des Belasco de Christelle Duchamp que j'ai adoré. J'ai lu le Pénélope d'Ithaque qui était mon premier livre de mythologie grecque lu en LC avec ma binôme Justine. Et puis j'ai fini le mois avec L'enfant au caillou qui a été sélectionné par ma petite sœur, acheté par mon chéri, choisi par mon chéri, c'est lui qui l'avait pris. Donc c'était une bonne lecture. Je vais vous donner une petite sélection. La couverture la plus belle, sans hésiter, je parlerai de Pénélope Reine d'Ithaque. Je trouve que l'objet livre est magnifique, entre le jaspage, la dorure, le hardback, le dessin, ça a été sublime. Disons que le personnage que j'ai aimé dans le mois, c'est il faudrait peut-être que je me remets le nom de la personne, c'est Honorine. Hermine, dans La Dacha, que j'ai adoré. Le livre le plus en fin de compte, oui. J'ai adoré la découverte du livre. C'est un livre que je n'avais pas encore lu. C'était pas mon premier polar, c'est sûr, j'en lis plein. J'en ai encore lu un, deux. J'en ai lu 4 ce mois-ci, mais celui-là, je trouve que c'était un polar qui changeait d'habitude. Et puis, j'ai toujours adoré la compagnie de Gemma. J'ai bien aimé suivre le duo Yvonne Chen et Paul Starkey. Et Angelina Delcroix m'a fait passer de mauvaises nuits. Voilà pour mon bilan. Mon bilan d'avril. Nous sommes le mardi 2 mai. Et hier, le lundi 1er mai, j'ai lu Serena Dulano, Un coup de soleil, qui est son dernier roman. Je l'ai lu le matin. Je l'ai terminé le soir. Donc c'est ma première lecture du mois de mai. Je l'ai dévoré en une journée, même pas. J'ai adoré l'histoire et c'est du Serena Dulano. Elle nous fait du grandiose comme habituellement. Je vais bientôt vous faire un petit reels. Bah alors Pépère, je vais bientôt vous faire un petit reels
pour vous parler de mes top 5 du Serena Giuliano. Entre-temps, lundi, hier, donc nous avons commencé Son Espionnage Royal mène l'enquête, qui est un cosy mystery qui est entre Downton Abbey et Miss Marple, une série d'enquêtes royales sur British qui se passe en 1932. On suit Georgia qui est élue et la 34e à avoir droit le trône, sachant qu'elle est encore loin, ça c'est sûr. Et elle n'est pas comme tout le monde, elle s'en fout des manières royales, elle est enfant d'actrice, sa famille côté maternel est plutôt dans des quartiers pauvres d'Angleterre, disons. Sa mère était actrice américaine, son père était un baron écossais qui avait un lien parenté dans la famille royale, mais qui s'est suicidé lors de sa perte financière. Et elle a 21 ans, Georgia, elle rentre dans les bals mondains, les saisons, etc. Malheureusement, il n'y a personne qui plaît pour Georgiana. Elle ne veut pas attendre un homme, et à 21 ans, sa famille veut déjà la caser pour qu'elle se marie vite. Donc, j'ai lu jusqu'au 5 chapitres, donc c'est ma lecture du soir, tous les soirs. J'ai fini celle-là que je vous ai pas en fait parlé, à part dire que c'est un chef-d'œuvre de Serena Giuliano. Donc, je voulais vous dire, en fait, on suit Éléonore, qui a vécu une rupture amoureuse, qui était une rupture amoureuse, plutôt une histoire d'amour un peu difficile, interdite, risquée. Et elle apprend qu'en fait, elle est addictive, affectionnement, bon bref, c'est pas vraiment de l'amour qu'elle a, mais elle est accro aux personnes parce que c'est une femme qui a besoin d'amour. On retrouve certains petits personnages qui étaient dans Sarah Perche Ti Amo. C'est une femme de ménage qui apprend la vie et qui essaye de se sevrer de son ex et qui essaye de continuer sa vie et qui est une très belle personne. Voilà. Voilà pour mes lectures. Je voulais entamer notre lecture parce que tout à l'heure, j'emmène ma fille et j'ai 1 heure à lire parce que sinon j'aurais rien à faire. J'attends les avis de mon petit sondage que j'ai fait sur Instagram. Vous ne le verrez plus à ce moment-là. Mais je leur ai demandé quel style que je veux lire, un auteur ou une autrice. Parce que vraiment là, je ne sais pas quoi lire. Si, je sais beaucoup trop quoi lire et j'ai du mal à faire un choix. Voilà pour cette partie. Je vous reprendrai peut-être demain. Ouais. Mais on commence bien parce que j'ouvre ce vlog avec un livre lu hier et déjà terminé. Donc on peut noter le premier livre lu du mois de mai. Voilà, on commence bien avec une Serena Giuliano qui nous écrit toujours une pépite. Voilà. C'est une façon de vous dire au revoir. Hello. Bon bah je vous reprends vendredi parce que ma petite séquence de vlog d'hier a été effacée. Donc je vais vous reparler. De toute façon, c'est pas énormément avancé depuis hier. Donc disons que j'ai très peu lu hier. Je vais commencer à vous parler de la saga et du tome 1 de Anne de Green Gables, qui est une saga, si je ne me trompe pas, qui est de 8 tomes, où on suit Anne avec un E, parce que c'est plus poétique, qui est une petite fille espiègle, qui aime la vie, la nature, qui est très bohème, très poétique. Donc on est loin de mes thrillers, oui c'est sûr. Là on est plutôt dans de la poésie, de la contemplation, de la douceur,
du détail. Et je trouve que c'est une lecture parfaite pour le printemps-été. Donc je vous dis, on suit Anne, qui est une petite orpheline qui se retrouve dans la maison de Grindelwald, qui a été adoptée par le frère et la sœur Cuthbert. Petite fille qui a une joie de vivre, et on la suit pendant 1 an, à ses côtés, à ses découvertes, à sa tristesse, ses colères, sa joie. Et ça, j'adore. Alors, j'avais déjà regardé la série de Anne Whiteux, qui est la même, qui s'était arrêtée à la saison 3. Mais je trouve que le livre est mieux. Alors là, je vous dis ça, mais je suis à la page 205. Donc, j'ai lu que même pas la moitié, parce que la moitié, ça se termine à 420. J'ai même une petite marque-page qui suit parfaitement avec le même thème, qui est Anne. C'est une petite lecture doudou qui change, qui est plus douce, qui est parfaite entre 2 polars. Entre-temps, je lis un Cozy Mystery qui est Son espionne royale, qu'on a entamé lundi et qu'on termine demain. Sachant que je suis un peu à la bourre, mais je vais me rattraper ce soir. Là, je suis à 150 pages, donc la moitié du livre. Le cadavre arrive, enfin, mais bon, disons que c'est un premier tome, on va pas être trop exigeant dessus, chaque premier tome est très long, le temps que ça démarre. J'adore le personnage de Georgia, qui est 34e position pour être reine, sachant que jamais limite. J'adore que c'est une fille qui a été un mélange, qui est une mère actrice avec un papa qui est duc fauché, écossais. J'adore le côté royauté, le côté cosy de l'Angleterre. Nous sommes dans les années 30, donc j'adore ce genre de période, années 20-30. Les personnages sont tout bonnement adorables, Georgia et sa copine Belinda, qui sont pas comme tout le monde. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'aime la personnalité, j'aime le décor, j'aime que c'est cosy, cocon, très Cozy Mystery, qu'est-ce qu'on recherche dans les Cozy Mystery. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça va spoiler le truc. Mais disons que j'aime cette atmosphère, je vous en reparlerai soit demain ou dimanche pour vous faire un update lecture. Ça a été un mini update parce que Anne de Grindelwald, même s'il fait 400 et que j'en ai lu des livres qui font plus que ça, c'est quand même contemplatif, lent, très de détails, donc ça prend plus de temps à lire. Et celui-là, nous le lisons en découpage, donc j'essaye de respecter, c'est pour ça que j'ai relis un deuxième, j'essaye de respecter mon découpage. Mais je suis en retard, mais je vais vite les rattraper. Peut-être ce soir, je vous en dirai un peu plus si je les ai rattrapés. Bon, disons que j'ai 2 parties à rattraper, non, une partie à rattraper et ma partie du jour. Donc disons que c'est une centaine de pages. Voilà, j'ai fini mon update. Ça sert à rien de là, rester là, papoter. Soit je vous en reparle ce soir, quand j'ai avancé celui-là, ou je vous reprends samedi, dimanche. C'est sûr, avant de clôturer, parce que je veux vous parler de cette lecture terminée. Je ne sais pas si j'aurai terminé Anne, quoique Anne, je le prends samedi dans le bus, à voir. Hello, je vais faire ma bibliothèque, mon premier temps de bibliothèque avec ce qu'on met en accéléré.
terminé mon mini coin de bibliothèque. Il faudrait que j'en achète une deuxième. Je vous montre un peu plus en détail. C'est simple, c'est moi. J'ai une petite illustration là, une chaise avec une petite... Là, on est plutôt sur du historique et feel good, tout blabla. Là, nous sommes dans mes sagas avec des livres que je ne savais pas où mettre, à vrai dire. Là, nous sommes plutôt tous les côtés de mes livres Cozy Mystery. Là, nous sommes sur du polar policier. Et là, en haut, j'ai ma collection Charleston. Et tout en haut, c'est plutôt des Dizzy classiques. On se retrouve pour inaugurer mon petit coin lecture, bibliothèque pour cette première fois. Je vais vous faire un petit update lecture sur mon espionne royale, mais non, en fait, il y aura ici les livres lus ce mois-ci. Alors, je vais terminer samedi. Je ne peux pas me dire si j'aime cette saga ou pas, à voir avec le deuxième tome, parce que c'est très difficile de juger un premier tome vu que ça se met ça se met en route. Voilà. Ils disent juste que c'est entre Tom Tonabee et Miss Marple, une enquête royale sur British. Je peux vous dire que ça a été un peu long, on a parlé vite fait d'humour, de l'enquête. Disons que l'espionnage a été un petit peu bâclé. On a plus appris sur la personne, sur Georgie, sur Darcy, sur Belinda, sur la famille. On a eu un petit côté royal, donc il promet. Voilà, donc là c'est plutôt une ambiance cosy que un cosy mystery. À voir avec le tome 2, bien sûr. Mais l'enquête et le côté espionne a été vraiment... n'a pas été en valeur lors de ce premier tome. Je n'ai pas terminé Anne de Green Gables. Il me reste 100 pages et à vrai dire, je trouve que c'est un peu trop contemplatif, un peu lent, et moi qui ai l'habitude du polar, etc., j'aime bien quand c'est un peu plus vite. Donc à vrai dire, j'aime bien, mais j'ai vite envie de terminer mon livre, à vrai dire, sachant que j'en ai entamé un aujourd'hui pendant le trajet. Donc voilà, pour vous dire, je vous reprends demain pour une nouvelle vidéo et à jeudi prochain.